En France, c'est une affaire qui éclabousse une fois de plus la France insoumise. En cause, Rima Hassan, la députée européenne, après avoir affirmé que les actions du Hamas étaient légitimes, a rendu hommage à Ismaël Haniyeh. Elle a participé, en tout cas, à des manifestations qui lui rendaient hommage. C'est ce que révèle cet article que vous voyez sur vos écrans, article de Nora Bussigny pour nos confrères du Point. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Omar Youssef Souleiman, journaliste et écrivain syrien. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez donc visionné et traduit les vidéos qui ont été postées par Rima Hassan elle-même et par son ami Taha Bouath, ancien militant, même peut-être militant toujours, de la France insoumise. Ils participaient ensemble à ces manifestations à Amman. Pour vous, il n'y a absolument aucun doute sur la teneur des manifestations auxquelles ont participé ces deux personnes? Non, il n'y a aucun doute. D'ailleurs, et moi, ça se voit très clairement que la photo d'Ismaël Haniyeh est bien présente. Et en bas, on voit un verset coranique qui est très bien réputé de la part des islamistes au Proche-Orient. On l'a déjà vu à la suite de la mort de Ahmad Yassine, le fondateur de Hamas. On l'a aussi vu à la suite de l'assassinat de Rantisi. C'est lui qui a dirigé le Hamas après Ahmad Yassine. Aussi, dans cette manifestation, si vous remarquez, il y a aussi le drapeau de Hamas. Donc, rien n'est étonnant. Alors, l'idée ou l'image, en général, pourrait être étonnante qu'une députée européenne participe dans une manifestation soutenant le Hamas à Amman, c'est-à-dire une de nos représentantes au Parlement européen. Elle est dans cette manifestation où les manifestants répètent le Baïka ya Aqsa. Ça, c'est aussi un slogan tellement connu au Proche-Orient pour libérer le mosquée Al-Aqsa des Juifs. Donc, c'est un slogan sans aucun doute antisémite. Eh bien, il y a ça pourrait être étonnant, mais pour celui ou ceux qui connaissent le parcours de Rima Hassan, même avant qu'elle soit élue, ce n'est pas du tout étonnant. Hassan a soutenu le slogan de fleuve à la mer, qui est aussi le slogan de Hamas. Hassan a refusé à tout prix de condamner ce mouvement comme un mouvement terroriste. Hassan, on a de tant de preuves qu'elle et la France insoumise sont complices d'une manière ou d'une autre avec ce mouvement. Donc, aller en Jordanie pour participer dans cette manifestation n'est pas seulement antisémite, à mon avis, mais aussi anti-musulman, anti-arabe, anti-humanité. Parce que ni Rima Hassan ni LFI ont condamné ce mouvement qui emprisonne les Palestiniens depuis 2006, l'année où Hamas a gagné le pouvoir sur Gaza, où ils prennent 2 millions de Palestiniens comme des otages sous un pouvoir dictatorial. Donc, effectivement, ça c'est, pour moi, ce n'est pas du tout étonnant et ça c'est très clair que c'est une manifestation islamiste à Amman. D'ailleurs, c'était à la suite de la prière de vendredi et on voit Rima Hassan a annoncé que ce sera chaque vendredi à la suite de la prière de la mosquée d'Amman. Est-ce que vous pensez que Rima Hassan ait pu participer à ces manifestations sans en connaître la cause? Mais comment on peut imaginer ceci? Rima Hassan est née en Syrie, en Irak. Elle a passé les premières jusqu'à l'âge de 10 ans. Elle était syrienne, d'une manière ou d'une autre, elle n'a pas la nationalité syrienne. Mais elle a grandi en Syrie, elle doit connaître cette région, elle doit connaître la chaîne Al Jazeera, dans laquelle elle a été interviewée plusieurs fois, c'est une chaîne pro-frères musulmans, ce n'est pas un secret, elle doit connaître Al Mayadeen, la chaîne soutenant Hezbollah sans aucun réserve, où elle était aussi interviewée, c'est une chaîne qui soutient Hezbollah, qui est reconnue par l'Europe comme un mouvement terroriste. Et rien ne justifie cette participation. Il faut arrêter de dire pour moi, je ne sais pas. D'ailleurs, quand elle est interviewée il y a quelques mois sur le soutien de Khomeini, les manifestations de Sciences Po, parce que Khomeini, il a participé à une vidéo, Ali Khamenei, désolé pour l'erreur, le guide supérieur de l'Iran. Voilà, Ali Khamenei, il a participé. Alors, elle était questionnaire et elle a dit moi je le connais pas. Donc cette phrase je ne sais pas ou je connais pas, c'est très facile à dire, mais il faut arrêter avec ceci. D'ailleurs, elle représente comme réfugiée palestinienne
Il faut, à mon avis, parce que Rima Hassan n'est jamais allé en Palestine. Rima Hassan, dans toutes ses déclarations, dans toutes les chaînes arabes, ne parle jamais l'arabe, il déclare toujours en français d'ailleurs, c'est ça, c'est droit évidemment. Mais comment on peut dire que d'un côté, elle représente comme militante palestinienne pour libérer la Palestine, pour ce qu'elle appelle l'état de binational, cohabitation, qu'elle veut être militante dans cette cause sans la connaître, sans connaître le drapeau de Hamas, sans connaître la photo d'Ismail Haniyeh, sans connaître le slogan. Donc soit elle doit assumer qu'elle ne connaît rien, donc elle arrête cette complicité ou cet engagement, soit elle doit avouer qu'elle connaît tout et elle se défend. Sinon, ça, c'est la manipulation. Peut-être un dernier mot. Vous avez dit qu'elle a grandi en Syrie, alors même si elle n'a pas la nationalité syrienne, elle se qualifie comme réfugiée palestinienne, réfugiée syrienne. Ça, c'est un terme que vous lui réfutez. Pourquoi? Parce que tout simplement, Rima Hassan, elle est rentrée en Syrie le mois de mars. Moi, j'ai fui la Syrie en 2012. Je suis français depuis 12 ans. Si aujourd'hui, là, je prends l'avion et je rentre à Damas, ils vont m'arrêter à Damas, ils vont me couper en morceaux parce que je suis opposant du régime d'Assad. Et tout le monde connaît ce que c'est le régime de Bachar al-Assad. Tout le monde sait en Syrie et ailleurs, au Proche-Orient, que ceux et celles qui rentrent en Syrie, ils seront tout de suite arrêtés, ils seront tout de suite massacrés ou torturés dans le plateau d'Assad. Rima Hassan, elle rentre en Syrie en toute sécurité. Elle va dans le camp en Irak, à côté d'elle, qui est dirigé par les services de renseignement, où il y a plus que 98 Palestiniens ont été arrêtés par le régime d'Assad. D'ailleurs, Rima Hassan ne les a jamais défendus, n'a jamais défendu aucun Palestinien de la Syrie. Bref, donc elle rentre en Syrie, à mon avis, être réfugiée, on ne peut pas rentrer chez un régime dictatorial, et on ne peut pas plus tard partir à Amman, ensuite s'engager comme députée européenne qui défendent la seule Palestine avec aucun mot sur la France.